Depuis longtemps, la téléportation fait fantasmer les hommes. Elle est omniprésente dans nos œuvres de fiction et est devenue une norme dans l'imagination de notre futur. De Star Trek à Dragon Ball Z en passant par le cultissime, la mouche, la téléportation, fiction ou réalité? Nous pouvons penser qu'il est possible de téléporter sans magie ni autre phénomène extraordinaire grâce à un principe appelé l'intrication. Le phénomène d'intrication nous apprend que deux objets peuvent être liés. Toute modification applicable sur l'un sera automatiquement appliquée sur le second sans aucun lien matériel entre ces deux éléments. Nous pouvons donc penser que si nous intriquons deux photons entre eux et que nous appliquons une transformation sur l'un, nous aurons donc une téléportation d'informations entre ces deux photons. Pour vérifier cette hypothèse, Nicolas Gisin et son équipe ont placé deux nanodiamants à 1,2 km de distance. Grâce à des ondes radio, ceux-ci ont généré un photon dans chaque nanodiamant directement intriqué à un électron du diamant concerné. Les deux photons ont été séparés de leurs diamants respectifs, puis placés dans un troisième laboratoire. Ainsi, les deux diamants ont une corrélation si forte que les transformations faites sur le premier ont été effectuées sur le second. Grâce à toutes ces manipulations, ils ont donc réussi à téléporter une information sur 1,2 km de distance. D'après ce que nous avons vu précédemment, nous arrivons à téléporter par intrication une information. Nous pouvons donc maintenant nous demander si un humain ou un organisme vivant peut être téléporté. Avant de se questionner sur la téléportation d'un être humain, nous devons déjà étudier une éventuelle téléportation d'un organisme plus simple comme une bactérie. Si nous voulons intriquer une bactérie qui est l'organisme vivant le plus simple sur Terre, nous devons intriquer tous ses atomes. Sachant que dans 18 grammes, il y a 6 fois 10 puissance 23 molécules d'eau, dans 7 fois 10 puissance moins 13 grammes, qui est le poids approximatif d'une bactérie, il y aurait donc 23 milliards de molécules d'eau. Étant donné qu'il y a 3 atomes par molécule d'eau, on a 70 milliards d'atomes dans une bactérie. Il nous est simplement impossible de réaliser 70 milliards d'intrications simultanées. Mais ne nous décourageons pas. Et si nous desséchions totalement la bactérie avant de la téléporter? Tout d'abord, toutes les bactéries ne peuvent pas être desséchées sans être tuées. Mais nous pouvons prendre comme exemple la bactérie Nostoc. Celle-ci peut être desséchée, puis réapprovisionnée en eau sans mourir pendant plusieurs années. Même si la bactérie est l'organisme vivant le plus simple, elle abrite un métabolisme ultra complexe. Nous devons tout de même prendre en compte le fait qu'elle soit composée de membranes cellulaires, d'une membrane plasmique, d'un ADN et d'autres organites. Cela représente tout de même des millions de protéines, de lipides et de glucides. Il nous est donc extrêmement compliqué de téléporter un organisme vivant pour le moment. Si nous ne pouvons pas téléporter d'êtres vivants, la téléportation d'un objet pourrait-elle être envisageable? Nous allons donc chercher à savoir si la téléportation d'une bille de plomb est possible. Nous savons qu'un objet est composé d'atomes qui composent les molécules. Dans notre exemple de la bille de plomb, cette dernière est composée d'atomes de plomb, élément chimique de numéro atomique 82, ce qui veut dire que cet atome, qui est stable, est lui-même composé de 82 protons, 128 neutrons, 208 nucléons et 82 électrons. Un électron possède une taille d'environ 10-6 à 10-8 mètres. Les protons et les neutrons sont composés de 3 quarks chacun. Les quarks sont les particules les plus petites connues aujourd'hui, dont la taille est estimée à 10-20 mètres. Le reste de l'atome, 99,9999999%, n'est autre que du vide. Il faudrait donc, pour téléporter une bille de plomb, réussir à intriquer toutes ces particules, soit 706 fois le nombre d'atomes présents dans cette bille de plomb. De plus, on sait qu'aujourd'hui nous sommes capables d'intriquer, en plus des photons, des atomes, ce qui voudrait dire que théoriquement nous serions capables de téléporter une bille de plomb. Mais dans les faits, pour téléporter une particule, il faut qu'elle soit présente à 2 endroits en 2 exemplaires, et que l'une des particules soit sans structure. Cette téléportation quantique a-t-elle donc un réel intérêt? Pour répondre à nos questions, nous nous sommes rendus à l'université de Genève où nous avons rencontré Nicolas Brunner. Donc voilà, bonjour, je m'appelle Nicolas Brunner, je suis professeur associé de physique ici, à l'Université de Genève. Donc la question est quel est le rôle de l'intrication ou l'utilité de l'intrication dans la vie de tous les jours? Alors là, ce qu'on peut faire avec ça, c'est... donc il y a 2 choses importantes. La première est donc, ces idées de cryptographie quantique, donc l'idée que
on peut utiliser les photons et leurs propriétés quantiques pour envoyer des messages secrets. Et puis c'est un système assez étonnant parce qu'il a la particularité que la confidentialité est garantie par les lois de la physique. Un espion qui serait capable de craquer le code devrait en quelque sorte violer les lois de la physique. Donc, du coup, c'est pas tellement possible. Et puis une autre application où l'intrication est importante, c'est pour l'ordinateur quantique. Donc là, l'idée, ce serait d'avoir un système qu'on peut utiliser pour calculer, pour résoudre des problèmes, un peu comme cet ordinateur-là. Mais vous voyez, cet ordinateur-là, même si, bien sûr, il est composé d'atomes, etc., donc c'est un système quantique, les calculs sur cet ordinateur se font de manière classique, c'est-à-dire l'information est codée en 0 et en 1, et puis ensuite, ces choses sont manipulées, etc. Maintenant, un ordinateur quantique, lui, il fonctionnerait, donc la logique même serait quantique, et donc il serait capable, en fait, de résoudre des problèmes qui sont pas résolubles sur un ordinateur de ce type. Même si j'avais un ordinateur 1 million de fois plus performant, je serais toujours pas capable de résoudre des problèmes qui sont assez simples pour un ordinateur quantique. Si nous arrivons à surmonter ces épreuves dans un futur plus ou moins proche, la téléportation montre encore de nouvelles contraintes. Le corps humain est constitué de milliers de cellules, et par conséquent de dizaines de milliers d'atomes. 7 fois 10 puissance 27 atomes en moyenne. Enregistrer de telles données nécessiterait une énergie équivalente à l'énergie de 22 000 bombes d'Hiroshima, chacune libérant une énergie, soit 1,4 fois 10 puissance 18 joules. De plus, toute intrication nécessite énormément de matériel. Le stockage de ces informations est aussi une réelle contrainte. Pour un seul corps humain, il faudra aligner en moyenne 10 puissance 10 disques d'un téraoctet. Un disque d'un téraoctet comporte 10 puissance 12 octets, soit des milliers de kilomètres de disques durs. Sachant qu'en moyenne, un disque de ce genre de bonne qualité coûte environ 250 €. La dépense nécessaire s'élèverait à 2500 milliards d'euros pour seulement un individu. Autant dire que personne n'est prêt à débourser une telle somme pour se faciliter le voyage. Lorsque deux objets sont intriqués, il faut encore conserver suffisamment longtemps cette intrication qui est très fragile. L'objet intriqué peut interagir avec son environnement, avec d'autres molécules ou des agitations thermiques, et perdre ainsi son intrication. C'est ce qu'on appelle la décohérence. Pour conclure, nous pouvons dire que la téléportation à proprement parler est loin de faire partie de notre quotidien. Cependant, c'est toute notre réalité qui est fondée grâce au principe de l'intrication. C'est aussi une réelle opportunité pour mettre des découvertes au service de notre technologie. Théoriquement, rien n'interdit la téléportation d'un humain, mais il faudrait plusieurs révolutions scientifiques avant de pouvoir espérer téléporter un humain d'un endroit à un autre.